Vous pouvez aussi m'embrasser la bouche si vous voulez. Oh, ce serait pas convenable. Dorothée. Oui, Jimmy? Est-ce qu'il y a d'aussi beaux clairs de lune en Amérique? Plus beau, beaucoup plus beau. Pourquoi vous demandez ça? Pour rien. Vous aimez les enfants, Dorothée? Les enfants? Vous n'aimeriez pas avoir des enfants? Non, moi j'adorerais. Jimmy! Ah, non, enfin, je voulais dire... Non, plus... Oh, et puis zut, j'en ai assez, ce truc-là. Hey, Jimmy. Qu'est-ce qu'il m'appelle? C'est moi, Francesco. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il a fait rire comme ça, Dorothy? T'as qu'à lui demander toi-même. Eh bien, Eh ben, ça n'a rien donné, naturellement. tu as fait ce que nous avions dit? Mais oui, le baiser sur la main, les clairs de lune en Amérique, les enfants. Tiens, écoute l'effet que ça lui produit. Tu n'as pas su t'y prendre. Oh, écoute, maman, zut, là. J'ai fait ce que tu as voulu, ça a raté. Maintenant, laisse-moi faire à mon idée, veux-tu? Qu'est-ce que c'est que ton idée? De prendre le train pour Paris. Tu es devenu fou. Non, je suis pas fou. Si elle est vraiment mordue pour moi, avant 8 jours, elle nous aura rejoints. Si elle n'est pas mordue, ça sert à rien de rester ici. Tu vas aller retrouver ta chère Nicole, n'est-ce pas? C'est bien ça. Si tu te figures que j'aurais fait la dépense de ce séjour à Pau pour que nous revenions les mains vides, tu te trompes. Nous resterons ici jusqu'à ce que vous soyez fiancés. Maman, je veux rentrer. Oh, malheureux enfant. Et Francesco? Quoi, Francesco? Alors tu te figures que si tu la laisses seule ici, il ne va pas en profiter, lui? Non, mais t'en fais pas. Ouais. Elle n'épousera jamais Francesco. Pourquoi? Parce qu'il est très mal. Oui, mais il est marquis. C'est trop dangereux. Je te défends de partir d'ici, tu entends? Je te le défends. Vous pourriez frapper avant d'entrer, vous? J'ai frappé, madame, mais sans doute que madame n'a pas entendu. Ça va. Tu n'en feras jamais que ta tête. Regarde tes frères, prends modèle sur eux. Tiens, vois Manuel, par exemple. Il n'est pas comme toi, heureusement. Il ne songe pas toujours à s'amuser. Il ne vit qu'entre sa femme et ses 4 enfants. 5. Oui, c'est 5 enfants. Oui. Et Philippe. T'as prends modèle aussi sur Philippe. Regarde, regarde comme il aime sa Christina, comme il lui est attaché, comme il... Qu'est-ce qu'il y a? Je te défends de rire. C'est... Hein? Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je rentre à Paris, naturellement. Bravo, moi aussi. Ah non, toi, tu vas rester ici. Non, moi, je pars avec toi. Tu restes. Je pars. Tu restes. Je pars. Tu restes. Dorothée, Oui, Francesco? est-ce qu'il y a d'aussi beaux clairs de lune en Amérique? Pourquoi vous demandez ça? Oh, pour rien. Tu as reçu mon télégramme? Mais naturellement, c'est pour ça que je suis revenu. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que ton fils a une maîtresse. Naturellement. Quoi, naturellement? Mais enfin, c'est ce que je craignais. Part d'ici. J'arrangerai ça. Mais si sa femme en a assez, si elle veut divorcer, Divorcer? Quitter Philippe? Quitter un Leroy Gomez? et après, toi aussi tu as bien quitté un Leroy Gomez il y a 15 ans. Il le fallait bien pour qu'il puisse t'épouser. J'avais plus d'argent. Comment aurions-nous fait sans ça? Ce qui signifie sans doute qu'Ignacio ne m'avait épousé que pour mon argent. Dame, il ne pouvait pourtant pas laisser mourir sa famille de faim. Oh, pour ça, il ne l'a pas laissé mourir de faim. J'en sais quelque chose. Quand je pense à tout l'argent que vous m'avez coûté. Ignacio, t'as-tu rendu heureuse, oui ou non? Oui. Alors de quoi te plains-tu? J'avoue, je ne suis pas fâchée de rentrer chez moi. Commencer à en avoir assez de cette vie à l'hôtel. Ah, Jimmy, as-tu pensé à commander pour toi le masseur et la manucure? Mais oui, maman, mais oui. Où ai-je mis mes clés? Mais Isabelle, je t'explique. Quoi?
Ces messieurs-dames ont une invitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne me laisses pas t'expliquer. Je te le fais caler. Je suis Madame Leroy Gomez et je veux voir ma fille. T'as vu comment j'ai acheté? Bonjour maman. Bonjour ma petite fille. Bonjour toi. Oui, salut. Tu m'en veux pas de ne pas avoir été à la gare, hein? Mais ma directrice est tombée malade, je sais plus où donner de la tête. Ça te fait rien de me laisser l'appartement encore quelques jours? Mon magasin de la rue Cambon n'est pas encore prêt. Oh, mais moi alors? J'ai retenu des chambres à l'hôtel pour toi et Jimmy. Mon enfant, je ne demande pas mieux que de te rendre service. Mais tu dois comprendre qu'après ce que m'a coûté ce séjour à Pau... Mais maman, bien entendu, c'est moi qui réglerai vos dépenses au palace. Ah bon? Numéro 77, tablier de nuit, dentelle Chantilly. Numéro 83, parure chinoise, dentelle latine. Nicole est dans la cuisine. Nicole. Jimmy! Encore, oui. Merci, maman, après. Tu as pensé à moi là-bas. Oui. Tu m'as pas écrit souvent. Tu t'es amusé. Bon, Et ton américaine? de quoi, moi, américaine? Elle est toujours aussi amoureuse? Mais non. Menteur. Je ne sais pas pourquoi tu as été à Pau. Si tu le sais, pourquoi me poser des questions idiotes? En tout cas, si ça peut te faire plaisir, je suis rudement embêté. C'est vrai? Jimmy. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, donne Jimmy, allez. Puis tu connais bien ensemble? Oh oui, viens à la maison, je suis toute seule. Bon. Midi et demi. Ah, dis-moi, Clarisse, pendant que nous sommes seuls, je voudrais te parler d'une question un peu délicate. Donc, tu sais, quand je dis délicate, ce n'est pas le mot, parce qu'il ne peut rien avoir de délicat entre nous. Ce serait vraiment trop stupide. Je t'ai toujours considérée comme la seconde mère de mes enfants. Allons, bon, encore. Quoi encore? Quand tu m'appelles la seconde mère de tes enfants, je sais ce que ça veut dire. Mais enfin, je t'ai donné un chèque de 20 000 francs il y a un mois. Ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que c'est que 20 000 francs à l'heure actuelle? Il m'a fallu donner 5 000 francs au tailleur de Jimmy avant de partir, et puis tu n'as pas l'air de douter de ce que ça coûte un séjour de 3 semaines à Pau. Surtout avec une femme comme la petite Freeman, qui commençait à boire du champagne au petit déjeuner. Et puis Jimmy ne peut pas s'arranger toutes les fois pour ne pas se trouver là au moment des additions. Elle aurait fini par le remarquer. À propos, où s'en est-il avec la petite Freeman? Il y a du tirage, hein? Mais non, il n'y a pas de tirage seulement. Enfin, elle l'aime ou elle ne l'aime pas? Mais naturellement, elle l'aime. Elle en est folle. Seulement, elle voulait arriver à ses fins sans l'épouser. Voilà. Non. Mais si, elle a tout fait pour ça. Elle l'a recevait dans sa chambre, couchée dans un pyjama de crêpe de chinois, ma chère, tout simplement. Un soir, elle a même essayé de le griser. Mais ça, elle en était pour ses frais. Je suis sûre de mon petit Jimmy, moi. Il n'a pas perdu la tête. Oh, mais non! Il est bien trop raisonnable pour ça. Entrez! C'est la manicure pour Monsieur Jimmy Leroy Gomez. À côté, au 88. Bien, madame. Alors quoi? Pour ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Je trouve que j'ai déjà suffisamment dépassé comme ça le chiffre de ta pension. Pourquoi est-ce toujours à moi que tu t'adresses? Tu as 2 fils assez riches, après tout. Pourtant pas demander de l'argent à Philippe au moment où il est brouillé avec sa femme. Emmanuel. Manuel, il a sa famille, Manuel. Ma chère Isabelle, je suis désolée, Oui. mais... Oui, je t'ai entendu, ça va. Maintenant, il faut que je téléphone à Philippe. Allô? Kléber, 1181. Mais il n'habite plus chez lui. Comment il habite plus chez lui? Tiens, j'ai inscrit son numéro. Allô? J'écoute.
Comment c'est toi, maman? Tu es revenu? Où ça? Au palace. Bon. Bon, je vais venir tout de suite. Mais il y a une femme avec lui. Je t'ai dit qu'il avait une maîtresse. Et qui est cette femme? Ah, je n'en sais rien. Demande à Antoine. Il le sait sûrement. Il est au courant de tout ce qui se passe à Paris. Tu as raison. Allô? Qui? Madame Leroy Gomez, donnez. Ah, bonjour, madame. À l'appartement? Bien, madame, je vais y aller. Mais ce n'est rien, madame. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Mrs. Girls demande si pour le déjeuner qu'elle donne ce matin, c'est l'ambassadeur des États-Unis qu'elle doit prendre à sa droite ou le mari de mademoiselle Marlène Dietrich. Dites-lui donc qu'elle m'envoie sa liste d'invités, je les placerai moi-même, ça vaudra beaucoup mieux. Bien, monsieur. Allô? Oh, je regrette, je suis trop occupé en ce moment. Non, dites à la princesse qu'elle ait l'obligeance de me rappeler un peu plus tard. Je reviens dans un instant. Bonjour, Antoine. Comme c'est gentil à vous de vous être dérangé. Et combien je vous suis reconnaissante. Mais ce n'est rien, madame. Bonjour, Antoine. Madame Ligomez. Asseyez-vous, Antoine. Merci, madame, jamais. Mais ici, vous n'êtes pas en service. Je ne pourrais pas, madame. Il y a 22 ans que je ne me suis pas assis, madame. Alors, mon bon Antoine, vous devinez pourquoi j'ai voulu vous voir. C'est au sujet de monsieur et madame Philippe, probablement. Naturellement. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ma foi, madame... Et vous pouvez parler dans madame Ligomez. Elle est de la famille. Et pour tout dire, madame, il est arrivé ce que j'avais prévu. Monsieur Philippe est trop joli garçon. Alors toutes ces dames sont après lui, forcément. Moi, je lui ai dit plus d'une fois, je lui ai dit, monsieur Philippe, attention, madame Philippe va se fâcher. Et dame, il sera trop tard. Je ne me serais pas permis de parler comme ça à n'importe qui. Mais monsieur Philippe a toujours été si gentil avec moi. Puis enfin, je l'ai connu si petit, n'est-ce pas? Et vous écoutez pas, naturellement. Oh non, madame, non, il riait. Il me disait, qu'est-ce que vous voulez, mon bon Antoine? Ce n'est pas de ma faute. Et ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ce n'est jamais moi qui commence, reconnaissez-le. Et ça, c'est vrai, madame, il ne commence jamais. Seulement, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. La plupart de ces dames n'attendent pas qu'on commence. Et cette fois-ci, yes. En tout cas, j'espère que c'est une femme du monde. On ne peut pas savoir, madame. Comment? On ne peut pas savoir, c'est une Russe. Une Russe? Oui, madame. Oh, il y en a qui sont des dames très comme il faut, assurément. Seulement, pour s'y reconnaître aujourd'hui dans les Russes, c'est la bouteille à l'encre. Enfin, de quoi vit-elle? Je ne sais pas trop, madame. Je sais que monsieur Philippe lui a loué un petit appartement à Passy. Comment il lui a loué? Vous voulez pas dire qu'il l'entretient? Ah, si, madame. Allons, Antoine. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, madame. Mais c'est impossible, Antoine. Vous n'êtes pas le renseigné. Peut-être, madame. Elle a quelqu'un d'autre, on ne le sait pas, mais elle a quelqu'un d'autre. Mon fils a entretenir une femme. C'est de la pure folie, vous entendez? De la pure folie. La pure folie. Madame, Vous connaissez cette dame? c'est Mrs. Pixon, de Saint-Louis. Les concerts Pixon. Madame a sûrement entendu parler. Mariée? Veuve, madame. Un instant, Antoine. Deux. Un. Vous l'avez trouvé en forme? Oui, madame, seulement... Quoi? Nous avons un peu engraissé. Là, j'en étais sûr. Combien? 500 grammes. Allons bon. Tu vois ce que je te disais? Ce sont tous ces soupers, ces cocktails. Faudra faire attention, mon chéri. Ne t'inquiète pas, maman. Tu sais bien que je maigris toujours à Paris, moi. Isabelle, Antoine est pressé, il ne peut pas attendre. J'arrive. Jimmy, tes mains sont faites? Oui, maman. Montre. A-t-il de jolies mains, l'animal? Tout à fait les mains de son père. Non, son père avait les doigts plus fins. De quoi? Allez, assez comme ça pour aujourd'hui. Et les abdominaux? Oui, demain les abdominaux. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai un rencard. Pas sérieux, monsieur Jimmy. Je viens de passer un mois à faire la cour à une américaine. J'ai le droit de prendre un peu de vacances. Antoine, donnez-moi un conseil. Il n'y a que vous qui puissiez nous sortir de là.
Que dois-je faire pour accommoder ce malheureux Philippe et sa femme? Madame pourrait peut-être parler à Madame Philippe. Mais où est-elle? Il paraît qu'elle a quitté l'avenue d'Iéna. Madame Philippe? Mais elle est ici, madame. Ici? Mais oui, madame. Au numéro 204. Non! Oui. Allô? Donnez-moi l'appartement 204. Allô? Qui? C'est vous, señora? Ah, vous êtes rentré de vous. Ici, à l'hôtel? Sí, señora. Deja el aparato. No quiero que hables con tu suegra. Déjame. De ningún modo no te dejaré. Te prohíbo que sigas hablando con esa mujer. Il y a un homme chez elle. Un espagnol. Et qui ça peut-il être? Ah, ça, madame. Vous n'avez pas la moindre idée? Peut-être Monsieur Carlos Pinto? Oui, naturellement. Ce dévoyé, c'est un posteur de Carlos Pinto. Il a jeté son dévolu sur elle. La pauvre petite. Il n'est pas plus avec un autre, madame, on ne peut pas dire ça, seulement il commence à s'énerver, n'est-ce pas? Il voit tous ses amis mariés, Monsieur Lopez, Monsieur Santini, Monsieur le comte Abraxine, et puis lui, il est resté là. Il voudrait bien que son tour arrive aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais s'il se figure que ce serait avec ma belle-fille, il se trompe. Je n'abandonnerai pas ces petites aux entreprises de cet aventurier. Halte là, mon bonhomme. Nous n'allons pas gagner la guerre pour que tous ces métèques viennent nous voler nos filles. Nos belles filles. C'est la même chose. Antoine, il faut absolument que je parle à Christina. Je vous en prie, dites-lui que je la supplie de venir un moment ici. Je veux bien essayer, madame. Merci, Antoine. Mais ce n'est rien, madame. Non. Tu peux faire sans doute que je te laisse. Oui. Il vaut mieux que Christina me trouve seule. Tu m'excuses? Bien sûr. Au revoir, Isabelle. Je demande pardon, madame. Madame Leroy Gomez m'envoie vous chercher. ¿Qui? Carlos, qu'est-ce que te demande quelque chose? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'envoie hacerse. Madame Leroy Gomez. Ay, ya me lo tenía pensado. Pero si esa vieja chula se imagina que me va a separar de ti, pues está equivocada. Oh, Carlos, te ruego de no meterte con mi suegra. Es cosa mía. Basta. Que te calles. Fuera. Pardon? Allez-vous-en. Carlos, tu n'es pas fou de parler ainsi à Antoine. Mais je lui parle comme ça me plaît. C'est un traître, un homme sans scrupules, sans délicatesse, qui vient ici à faire des intrigues pour essayer de briser notre bonheur. Bandit assassin. Bon, tu te tais. Madame Leroy Gomez est au premier, numéro 86, madame. Oublie ces numéros. J'ai beau que tu oublies ces numéros. 18, 14, 7, 12, 24, 36, 86. 86, voilà. Exact, il l'a dit, 86. Ay, pero no irás. Eso te lo digo. Yo prefiero matar. Oh, déjame en paz. Ma belle-mère, il est seul? Je crois, madame, oui. Inutile de me raconter des histoires. Je sais tout. Mais je te raconte pas d'histoire, je te dis que j'aime Louba et que je... Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je te prierai de ne jamais prononcer le nom de cette personne. Tu m'as comprise? Viens, Qu'est-ce que c'est que ce nom-là, d'abord? Louba. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est un prénom. Et son nom? Elle n'en a pas, probablement. Oh, pardon, elle s'appelle... Skorobogagov Malichevskaya. Commode. Elle appartient à une excellente famille de fonctionnaires du tsar que la Révolution... Ouais, ruiné, mais je connais l'histoire, c'est toujours la même. Alors, à quoi ça sert-il que j'ai passé mon temps à vous mettre en garde contre toutes ces Slaves, et qui arrivent de Dieu sait où, et qui vivent de Dieu sait quoi? Dis, à quoi ça sert-il? Quand je pense que c'est pour une de ces créatures que tu as abandonné ta femme. J'ai pas abandonné Christina, c'est elle qui est partie. Mais naturellement qu'elle est partie, après tout ce que tu lui as fait supporter, la malheureuse. Si encore tu avais su t'arranger pour avoir un enfant, te l'ai-je assez dit? Tu te souviens de ça? C'est la précaution la plus élémentaire dans ces cas-là. Mais non, monsieur veut faire à sa tête. Tu vois le résultat? Il y a quelqu'un qui essaye de prendre ta place, tout simplement. Carlo, je suppose. Parfaitement. C'est le fait que ça te produit, ça? On veut que ce soit lui ou un autre. S'il peut la rendre heureuse, je lui veux pas de mal, moi. Voilà où tu en es. Je lui dis qu'un homme est en train de séduire sa femme, et il me répond, je ne veux pas de mal, moi. Entrez. Madame Philippe descend, madame. Bonjour, Antoine. Bonjour, monsieur Philippe. Ah, diable. Quoi donc? C'est que madame Philippe ne comptait pas trouver monsieur Philippe ici. Alors je ne sais pas si... Il ne faut pas qu'elle le trouve, naturellement. File dans ma chambre, je te préviendrai dès qu'elle sera partie. Oui, mais maman... Quoi? Maman, je te rappelle que j'aime Louba. Laisse-moi tranquille avec ce tout-va. Veux-tu? Voilà madame Philippe, madame. Antoine, je l'ai enfermé dans ma chambre. Voilà la clé. Je vous en prie de monter pour voir s'il ne fait pas des bêtises. Il est fou, vous savez, il est fou. Dites-lui de rester tranquille. Je remonte dans 5 minutes. J'y vais, madame. Oh, je vous remercie. Mais ce n'est rien, madame. Tina, ma chère petite,
J'ai beaucoup de peine. Oh, non, 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 señora, il ne faut pas pleurer. Autrement, je pleure aussi. Et le rimel, il va couler dans les cieux. Eh bien, je ne pleurerai pas. Venez, Christina, venez vous asseoir là, près de moi. Et causons tranquillement. Vous savez que Philippe, il m'a trompé avec cette rousse. En êtes-vous sûr? Oh, Dios mio, tout le monde, il le sait. Vous n'allez pas briser le cœur de Philippe pour une peccadille sans importance. Mais qui vous dit que cette rousse, elle est sa maîtresse depuis 3 mois, que c'est un véritable scandale. Mais quelle preuve avez-vous qu'elle est sa maîtresse? Mais lui-même, il me l'a dit. Et savez-vous s'il n'avait pas une raison pour vous le dire? Quelle raison? Mais vous inquiétez un peu. Mais non, que va dire? Et moi, je vous dis que si. Il a voulu vous rendre jalouse parce que lui-même était jaloux. De moi? Mais bien sûr, il est jaloux comme un tigre. Señora, pensez-vous que je suis tellement stupide? Avant vous, il était jaloux. L'an passé, il était encore. Mais après ça... Quelle erreur, ma chère enfant. Bénissez le ciel qui ne se doute pas de l'intimité dans laquelle vous paraissez vivre ici avec certaines personnes. Car s'il s'en doutait... Non, je sais très bien qu'il n'y a entre ce monsieur et vous que des relations de pure camaraderie. Vous vous trompez, señora. Comment? Ce n'est pas qu'une camaraderie entre Carlos et moi. Ne me dites pas qu'il est votre amant, je ne vous croirai pas. Et pourtant, je le dis, señora. Eh bien, je ne vous crois pas. Mais je vous le jure sur la tête de ma mère. Vous auriez pu m'épargner cet aveu. Ouvrez! Ouvrez immédiatement, je les bombe! Je me prendré la dirección y vous feré sacer. Oh, si puedo encontrar algo para abrir esto, ya veremos luego lo que voy a hacer con esto ahora mismo. Muy bien. Ya veremos luego si puedo abrir esta puerta. Porque... ¡Ah, madre mía! Que... Pero perdón, quiero salir la ventana ahora. Ahora mismo. Ya veremos luego si se puede hacer. Oh, Antoine, vous écoutez aux portes? Oh, je vais vous expliquer, Excellence. Pardon. Me prometiste 5 minutos, ya hace más de 20. Perdóname, pero has sido más fuerte que yo. Es una cobardía de tu parte. Te pido que te retires. Me iré a la condición de que vengas conmigo. Monsieur, je vous prie de sortir. Excusez-moi, mais madame est ma fiancée. Votre fiancé, mais vous avez une certaine audace. Ah, Antoine, soyez assez bon pour faire sortir monsieur. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester ici, monsieur Carlos. Je resterai tant que madame elle restera. Ah, prenez garde, monsieur. Je vous préviens que mon fils est dans la pièce à côté. Votre fils? Oui, monsieur, mon fils, que vous avez gravement offensé. Philippe, il est là? Oui. Je ne veux pas les boire. Rassurez-vous, il m'a promis de ne pas entrer. Mais je conseille à monsieur de ne pas mettre plus longtemps sa patience à l'épreuve. Autrement, je ne réponds plus de rien. Oui, moi, jamais de la vie. Qu'il entre, je l'attends. Je peux avoir une explication avec lui. Caray, est-ce qu'il va venir à la fin? Carlos, embrassez, il faut venir avec nous. Laissez-moi, je vous dis de me laisser. Carlos, anda, mi voy contigo. ¿Tú vienes? Oui, elle vient. Vete Oui. de donde, abro los palabras con la señora y vengo. Me lo juro. Oui, elle le jure, oui. Te lo juro por mi madre. Mira qué cobarde, me ha tenido miedo. Mais oui. Qu'est-ce que c'est? Señora, ne direz pas à présent que Philippe, il m'aime, hein? S'il m'aimait encore à moi, il serait entré. Mais ma chère enfant, il n'est pas entré parce qu'il n'a jamais été à côté. C'est une histoire que j'ai inventée pour faire partir cette énergumène. Il n'est pas là? Mais non. Señora, la vérité, je vous en prie. Si madame voulait bien ne pas trop tarder à venir, il recommence à s'énerver. Antoine, dites-moi si c'est vrai. Quoi non, madame? Que Philippe, il n'a jamais été à côté. J'ai toujours pensé, madame, que si monsieur Philippe avait été là, il serait entré. Là, vous voyez bien, Christina. Señora, permettez qu'Antoine ira que boire. Il faut que je sache, c'est très important. Mais certainement. Allez, Antoine, allez, je vous en prie.
Il n'y a personne, madame. Ah, io préfère. Cristina, vieni o non vieni? Mais si io vengo, io vengo. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Jimmy, Qu'est-ce qu'il y a? il va être 2 heures, il faut que je parte. Restons encore un peu comme ça. Je peux pas, Jimmy. Ta soeur m'a fait prendre. Je peux faire. Tu n'es pas raisonnable, Jimmy. Jimmy, tu l'as déjà embrassé, ton américaine? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est malin de me parler d'elle. On était bien. J'avais oublié ce cauchemar. Il faut que tu m'y fasses repenser. Alors, tu es décidé à l'épouser? Et il faut bien, elle ou une autre. Et tu dis que tu m'aimes. Tu sais bien que je t'aime. Mais alors, si tu m'aimes, tu souffriras. Naturellement. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Ah, pourquoi? C'est la vie, mon pauvre con. La chienne de vie. Il n'y a qu'au cinéma qu'on épouse la femme qu'on aime. Ou l'homme. Et pourtant, elle peut bien t'épouser, elle. Pourquoi? Ah, elle? Parce qu'elle a de la peine. Oh mon Dieu, il est 2 heures. Faut absolument partir, Jimmy. Vite, dépêche-toi. Allons, viens. Ben, embrasse-moi d'abord. Moi, on n'a pas le temps. Embrasse-moi ou je me recouche. Oh, tiens. Oh non, Jimmy, je n'ai pas le temps, je n'ai pas. Luba! Lubitschka! Luba! Lubitschka! Lubitschka! Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais parle, enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Il faut que j'aille en prison. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tiré un chèque et il n'y avait pas tout à fait de provision. De combien était ce chèque? 20 000. 20 000? Diable. Non, 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 calme-toi, calme-toi. Nous allons arranger ça. Donnez-moi 24 heures, messieurs. Je regrette, mais c'est impossible. Voyons, messieurs, soyez raisonnables. Je suis monsieur Philippe Leroy Gomez. J'aurai l'argent demain matin au plus tard, je m'y engage. Impossible. Eh ben ce soir, là, ce soir, sans faute. Soit. Vous accompagnerez monsieur jusqu'à ce qu'il vous ait remis l'argent. Moi, je garderai madame. Merci, monsieur. Reste tranquille, ne t'énerve pas. Je vais faire le nécessaire. Ouf. Il n'y a pas à dire, pour les pleurs, tu es un peu là. Hein? Tu as vu? Tu crois qu'il ramènera les 20 billets? Oh, t'en fais pas pour ça. Quand il s'agit de trouver de l'argent, les Leroy Gomez sont imbattables. Ah, Manuel, j'allais chez toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour les gosses. Pouvons-nous monter un instant chez toi? Je voudrais... Impossible en ce moment? C'est commencé. Quoi? Eh bien, Angelica, la sage-femme vient d'arriver. Oui, quand le moment approche, j'ai pris l'habitude d'amener les enfants au café. Ça les amuse. Papa, on aura un gâteau. Mais oui, mais oui. 20 000 francs?
Parce que j'ai la tête de quelqu'un qui a 20 000 francs à prêter. Faut emporter le gâteau. D'abord, pourquoi t'adresses-tu à moi pour ça? Mais à qui veux-tu que je m'adresse? Tu es mon frère, et tu es assez riche, il me semble. Ben, tu oublies que c'est l'argent d'Angelica, ce n'est pas le mien. D'ailleurs, je n'ai actuellement aucune disponibilité. Je regrette beaucoup, et je ne peux rien pour toi. Allons, venez les enfants. Allons. C'est monsieur qui règle? Hein? Oui. Il y a un gâteau, et pour ce monsieur, un perlot. C'est très joli. Also ich bin diesen Sommer im Süden gewesen. Das war eine Hitzewoche. ¿Estuvo esta noche los embajadores? Estaba muy animado, ¿sabe? Pero había poca gente, no sé qué pasaba, había muchas mujeres bonitas, pero muchos viejos. No sé, ¿qué hace usted mañana? ¿No saliste nunca? No, mañana sí la podemos ver, mañana por la tarde. ¿Cuánto tiempo piensas hacer señoritas con tu suegra? Combien de fois je t'ai demandé de parler français? N'est pas utile que tout le monde ici comprend ce que tu dis? Cristina, Quoi? tu as téléphoné à l'avoué pour le divorce? Non. Alors je me demande un peu quand est-ce que nous serons mariés. Tu pourrais commencer avec cette histoire du mariage. Les gigolos, je n'ai pas plus cette. Et ça, il y a trop super dans le passé. Moi, je n'ai pas été élevé à ça. Je pense à ma pauvre mère qu'elle est là-bas à Lima, et que je ne l'ai pas vue depuis 5 ans, et que tu m'avais promis que nous serions la voir tous les deux. Depuis longtemps que tu n'avais pas parlé de ta mère. Ma mère est ma mère, je te prie de la respecter. Quelle calamidad. Non mi habías dicho que íbamos juntos a ver a mi madre. En français. Tu dis que peut-être nous allons la voir un jour, mais que n'est pas dit tout. Mais c'est bien entendu que nous allons nous marier avant. Pourquoi? Christina, est-ce que tu te figures que je peux aller voir ma mère avec toi sans être mariée? Et pourquoi non? Pourquoi non? Alors on voit bien que tu ne connais pas ma mère. Serait mieux pour elle de me voir mort que vivant dans les concubinages. Dans ce cas, c'est peut-être mieux de nous quitter. Tu vas me quitter? Pas si fort. Tu vas me quitter, c'est vrai? Si tous les jours tu vas me fatiguer avec cette question du mariage, alors sûrement que je vais te quitter. Le thé pour madame? Non, pour monsieur. Carlos! Quoi? Tu as encore pris mon saphir! Tu l'avais oublié sur la table. Oh, je ne l'avais pas oublié du tout. C'est toi que tu te l'es pris. Rendez-moi. Tiens, le voilà. Le voilà. Antoine. Madame la comtesse. Bonjour Antoine, dites-moi donc, qui est ce jeune homme en face? Monsieur Carlos Pinto. Il a l'air gentil, non? Très gentil, très gentil. Il a une jolie figure. Oui, oui. Est-ce qu'il y a longtemps que ça dure avec la dame? Je crois qu'il y a environ un mois, madame la comtesse. Vous pensez qu'il lui est très attaché? Ah, ça, j'ai idée, oui, madame la comtesse. Alors vous croyez que pour l'instant c'est inutile de... Je crois que ce serait un peu tôt, madame la comtesse. En effet, c'est encore un peu tôt. Vous aviez raison, Antoine. Comme toujours, d'ailleurs. Triste saison, Antoine, triste saison. Pas un seul joli garçon dans cet hôtel. Ou alors, ils sont en main. Madame la comtesse vient à peine d'arriver. Il faut avoir un peu de patience. Le numéro de la chambre de Mr. Jimmy Leroy Gomez, s'il vous plaît. Numéro 88, madame. Je voudrais lui parler. Est-ce qu'il est là? Jamais à cette heure-ci, madame. Non, ok.
vite. Si. T'attraperas. Tu ne m'attraperas demain. Nous aurons une... Hello, Jimmy. Allô, Dorothée. Comment va le cher Francesco? Oh, très très bien. Il est resté à Pau. Oui. Vous connaissez Nicole? Je n'ai pas ce plaisir. Nicole Martin, une amie de ma sœur. Dorothée Freeman. Enchantée. Voilà. C'est longtemps que vous vous connaissez? Nicole et moi? Oh, non, je pense bien. C'est presque une amie d'enfance. N'est-ce pas, Niki? Oui. Ah, voilà. Là, vous sortez? Je sortais, mais maintenant je ne sors plus. Goodbye. Bye. Naturellement. C'est intelligent ce que tu viens de faire. Attends-moi ici, hein? Oh, quelle joie pour voir. Oh, là, Écoute, viens me prendre ici à 9h30. Oh, à quoi bon? Tu ne pourras sûrement pas venir avec moi maintenant. Si, je viendrai. vous nous manquiez beaucoup. À Jimmy surtout, naturellement. Vraiment? Qu'est-ce que c'est, cette Nicole? Une amie de ma fille. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Oh, un petit flirt, rien de plus. Et elle? Non, pas elle. Elle en est folle, naturellement. Alors, pourquoi il ne l'épouse pas? Quoi? Mais c'est pas du tout une femme pour Jimmy. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien, enfin, de ce qu'il faut pour le rendre heureux. Ah, je sais bien, moi, la femme qu'il faudra à Jimmy. Ah oui? Pas vous? Est-ce qu'il n'est pas trop jeune pour se marier? Il a seulement 24 ans, non? Il est tellement plus vieux que son âge. Il a dégoûté un homme de 40 ans. Alors, c'est trop vieux pour se marier. Oh, j'exagère un peu. Mettons 35. Ce qu'il aime, je vais vous le dire, c'est de rester chez lui, à lire, à faire de la musique, à bavarder. Alors, le jour où il aura une femme bien à lui et un intérieur bien confortable, il n'en bougera guère. Parce que les balles, les dancing, les boîtes de nuit, il a horreur de tout ça. Ce ne sera pas très gai pour sa femme, alors. Mais naturellement, il irait pour lui faire plaisir. Mais son rêve, ce serait de vivre en voyant peu de monde entre sa femme et ses enfants. Des enfants? Oh! Oh, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Plus tard, quand il aura eu le temps de s'amuser, de voyager un peu, parce que Jimmy adore les voyages. À vrai dire, il y a surtout un pays qu'il tente, c'est l'Amérique. Quand Jimmy a dit New York, il a tout dit. New York, ce n'est pas l'Amérique, vous savez. Oh, mais pas du tout. Ainsi, moi, je suis de Boston. Et maintenant, je vous demande pardon. Je suis assez fatiguée par le voyage, je vais me reposer. Mais je voulais dire Boston, j'ai dit New York, n'est-ce pas? Mais je voulais dire Boston. J'avais besoin de ça. Mais enfin, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, tu le demandes. Quand tu viens de briser ton bonheur et compromettre la plus belle chance de ta vie. Mais maman, je me serais saigné aux 80 pour t'emmener faire ce séjour à Pau. Et au moment où Dorothée vient te relancer jusqu'ici, et où tu n'as qu'un geste à faire pour qu'elle t'épouse, tu t'arranges pour qu'elle te surprenne avec une petite ouvrière de 4 sous. Oh, c'est pas beau ce que tu fais là. C'est pas beau. Qu'est-ce que je peux faire? Monter dans sa chambre et lui demander pardon. Et t'arranger pour qu'elle vienne avec nous ce soir au dîner du cercle européen. Mais maman, Oh, Jimmy, mon enfant, fais-le pour moi, je t'en conjure. Ou si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la mémoire de ton père, qui doit être tellement inquiet si de là où il voit ce qui se passe. C'est bien, maman. J'obéis. À la bonne heure. Joanne? Qui est là? Moi, Jimmy. Oh, un instant. Ellen, bring that red coat quickly.
Jimmy. Dorothée, maman m'envoie vous dire que si vous vouliez bien venir ce soir au dîner du Cercle européen, vous lui feriez beaucoup de plaisir. Et à vous, Jimmy. À moi? Ça vous ferait plaisir que je vienne? Oh, bien sûr. Alors, est-ce que je peux refuser? Sweetie. Alors, à tout à l'heure. Oh, vous pouvez rester, Jimmy. Vous me tiendrez compagnie. Vous êtes seule, Dorothée? Où est Jimmy? Il danse. À quoi faire ici? Danse avec sa sœur. Si vous le cherchez. Merci, ce n'est pas la peine. Je vais rentrer à l'hôtel. Non, Dorothée, vous ne ferez pas ça. Si, vraiment. Oh, écoutez-moi, je sens qu'il y a un malentendu entre Jimmy et vous. Vous vous aimez et ni l'un ni l'autre ne veulent en convenir. Mais soyez la plus raisonnable, faites le premier pas. Le premier pas? Mais oui, demandez-lui de vous épouser et tout ira bien. Mais je ne suis pas encore sûre si je vais épouser Jimmy. Vous n'êtes pas sûr? Oh, alors, tout change, évidemment. Et dans ces conditions, il serait préférable que Jimmy ne continue pas à vous voir. J'ai dit je ne suis pas encore sûre, peut-être, je ne sais pas. Oh, écoutez, Dorothée, décidez-vous. Vous n'avez pas le droit de jouer indéfiniment avec le cœur de cet enfant. Alors, je vous l'envoie. Si vous voulez. À la bonne heure. Ne bougez pas. Je l'admire. Jimmy, j'ai dû laisser mon éventail au bar. Tu seras gentil d'aller me le chercher. Bien, maman. Pardon, Dorothée, c'est le petit maman qui... Excusez-moi. Alors j'ai eu une idée. J'ai dit à Jimmy que j'avais oublié mon... Voilà, maman. C'est pas le mien. Comment c'est pas le tien? Non, c'est pas le mien. Enfin, maman, je connais aussi bien que toi ton éventail. Jimmy a raison, j'ai le même. C'est aussi un cas d'Ignacio. Veux-tu me comprendre? Oui ou non? Bon, entendu, c'est pas ton éventail. Non, non, c'est pas ton éventail. Quelle heure est-il? 10h moins 5. Je ne suis bonne à rien. Ou à 10 heures, ils seront fiancés.
vous voulez me permettre de vous donner un conseil, mademoiselle, à votre place, je n'attendrai pas plus longtemps. Les bals, ça finit tard en général. Il ne faut pas pleurer comme ça, mademoiselle. Je ne peux pas m'en empêcher. Savez-vous ce qu'il faut faire alors? Il faut vous mordre la langue un bon coup. Me mordre la langue? Oui, essayez. Là, encore. Plus fort. Aïe, Là, vous voyez? Ça va déjà mieux, je suis sûr. un peu. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, mademoiselle, et bonne nuit. Oh, ça. Ah, il faut dormir, mademoiselle, sinon vous n'aurez pas bonne mine demain matin. Je t'en prie. Merci, Antoine. Mais ce n'est rien, mademoiselle. Jimmy, Oui. est-ce que vous voulez m'épouser? Oui. Darling. Vous croyez que vous serez heureux avec moi? Mais voyons, bien sûr. Mais quand parlez-vous un moment? Est-ce qu'il faut que je lui parle? Non, oui, puisqu'il y a un tas de plus d'arrangerie mieux avec elle qu'avec moi. Les chiffres, moi, c'est... Alors, venez. Nous allons déjà lui annoncer la nouvelle. Madame, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quoi donc? Jimmy et moi, nous sommes fiancés. C'est vrai, Jimmy! Oui, non. Oh, mes enfants, mes chers enfants. Oh, mais quel petit cachotier. Oh, il ne m'avait rien dit, tu sais. Jimmy. Là et là. Mais Carlos, tout est fou. Non, je ne suis pas fou, mais moi j'en ai assez, voilà. Tous les autres, ils s'est mariés, moi je restais là. Alors c'est beau que tu me dises si tu vas me pousser à moi, oui ou non. Eh bien, non. Christina, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pas me tuer. Tu me l'as déjà dit. Ah, mais je l'ai ferré, toi, hein? Je l'ai ferré. Christina, tu vas me pousser, oui ou non? Tu m'es fatigué. Christina. Carlos, mañana hace de excentricité. Yo rentré me coucher. Buenas noches. Christina. Combien, monsieur Philippe? 20 000 francs? À cette heure-ci, ce ne sera pas commode à trouver. Personnellement, je vous les prêterai avec plaisir, mais 20 000 francs, dame... Il n'est pas question, Antoine. Vous m'avez déjà prêté assez d'argent. Mais il me faut absolument ces 20 000 francs ce soir avant minuit. Sans quoi, Louba va en prison. Comprenez-vous? Oui, je comprends bien, monsieur Philippe, mais que faire? Monsieur Philippe, vous êtes loin d'ici? Non. Tout près. 3 minutes en taxi. Bon. Merci, Antoine. Dans 3 minutes au salon de thé. Entendu. Hey, réveillez-vous. Ah, morne soirée, mon pauvre Antoine, morne soirée. Il n'y avait personne au bar, madame la comtesse? Personne d'intéressant, en tout cas. Les Américains en train de boire, quelques petits jeunes gens qui s'amusent entre eux. La misère, quoi. Je suis désolé pour madame la comtesse. Ah, décidément, Antoine, je crois que j'ai vieilli. Oh, madame la comtesse. Si, je ne m'amuse plus aussi facilement. Parce que je n'ai plus 20 ans, vous savez, ni même 30. C'est vrai, madame la comtesse. Quel âge me donnez-vous? Justement, nous en parlions tout à l'heure avec monsieur Philippe. Avec qui? Monsieur Philippe Leroy Gomez.
ces messieurs? Oui, Madame la Comtesse. Mais il ne me connaît pas. Oh, mais si, Madame la Comtesse. Enfin, c'est-à-dire, il a essayé plusieurs fois de se faire présenter, et puis, exprès, ça ne s'est jamais trouvé. Tiens. Et vous discutiez mon âge? Madame la Comtesse m'excusera. Nous voyons. Et quels étaient vos pronostics? Eh bien, moi, je disais dans les 37, 38, et Monsieur Philippe disait, lui, pas plus de 34. C'est vous qui aviez raison, Antoine. Ah? Fort joli garçon. Est-ce que Madame la Comtesse aimerait faire sa connaissance? Ça n'est pas très correct. Qu'est-ce que vous croyez, Antoine? Bon, à cette heure-ci, Madame la Comtesse. C'est vrai. Comme il a l'air triste. Oui, il a des ennuis en ce moment. Madame la Comtesse sait ce que c'est. On joue, on perd. Et comme il n'a pas beaucoup de fortune... Ah ah. Et de combien s'agit-il? Oh, ce n'est pas une somme bien importante, Madame la Comtesse. Je crois qu'il s'agit d'une 20aine de 1000 francs. Comment? Vous trouvez que ça n'est pas une grosse somme? Évidemment, ça dépend des disponibilités qu'on peut avoir. Il est certain que si une de ces dames, comme Mrs. Gurt ou Madame Pixon, savait ça, ces dames américaines sont si généreuses dès qu'on leur signale une situation intéressante. Tout de même 20 000 francs, vous comprenez? Ah, mais je comprends, Madame la Comtesse. Si encore c'était en plusieurs fois. Ah, une dette de jeu, ça n'attend pas, Madame la Comtesse. Alors, je peux toujours lui demander? C'est ça. Demandez-lui. Bien, Madame la Comtesse. Merci, Antoine. Mais ce n'est rien, Madame la Comtesse. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, si vous voulez. Je voudrais causer à monsieur Philippe, le roi de Gomez. Monsieur le roi Gomez est au salon de thé. Merci. La comtesse Polacchi. Attendez, c'est pas une petite brune... Non, c'est la jeune, ça. Hein? Celle-ci, c'est... c'est l'autre. Ah oui. Et comment est-elle? Oh, elle n'a pas dû être mal. Quel âge? Elle peut avoir dans les 40, 45, peut-être. Pas plus? Pas beaucoup plus. Ah, vous savez, Monsieur Philippe, moi, je vous offre ce que j'ai. Si vous étiez venu à l'heure du thé, naturellement, il y aurait eu beaucoup plus de choix. Seulement, à cette heure-ci, vous comprenez. Est-ce que je pourrais la voir? Tenez, voyez-vous, c'est elle qui est assise là-bas. Oh là là. Ah oui, évidemment, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas dit qu'elle avait 20 ans. Ça va être affreux, Antoine. Alors, il ne faut pas le faire, Monsieur Philippe. Mais est-ce que j'ai le choix? J'aime Louba, je peux pas la laisser conduire en prison. Tant pis, voulez-vous. Alors, nous y allons? Allons-y. Ah oui, allons-y. Tina, toi? Tu n'es donc pas allée au dîner du Cercle européen? Si, mais je suis partie. Tu es seule? Oui. Je suis très contente que je sois revenue. Et moi donc? Toi, tu es content? Oh, tu peux pas savoir ce que je suis content.
Et alors, pourquoi tu n'es pas venu me voir plus tôt, alors? N'est-ce pas? La vie. Tu vas nous asseoir ici un moment? Par là, veux-tu, plutôt? Monsieur Philippe, je vous demande pardon. Une seconde, Tina, Si, tu permets? Vous n'avez plus besoin de la comtesse. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais toujours la faire attendre à tout hasard. Merci, Antoine. Mais ce n'est rien, monsieur Philippe. Mais comme tu as mauvaise mine. Tu es malade? Non, je suis pas malade, seulement... J'ai tellement d'ennuis en ce moment. Tu as beaucoup de s'ennuis? Ah. Pobrecito. Mais pourquoi tu n'es pas venu me trouver à moi? Mais parce que... Tu es la dernière personne à qui je puisse m'adresser, voyons, Christine. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas ta femme. Et justement. Combien il te faut? Mais rien. Oh, ne sois pas stupide. Je peux pas accepter d'argent de toi, surtout dans cette circonstance. Qu'est-ce que c'est la circonstance? J'ai besoin de 20 000 francs pour empêcher Louba d'être arrêtée demain. Alors tu vois? Mais pourquoi on veut l'arrêter? Oh, elle a commis une imprudence. Toi, ton stylo? Hein? Oui, pourquoi faire? Donne-le. Non, mais puisque je te dis que je ne veux pas... À quel nom il fait l'échec? Au porteur, ça vaudra mieux. Tiens. Adios, Philippe. Adieu, Tina. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Oh. Hé, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, j'ai l'argent. Ah, Antoine. Venez à mon aide, Antoine. Je n'arrive pas à réveiller cet imbécile. C'est un inspecteur de la sûreté et il faut que je lui remette l'argent pour Louba. Oui. Vous n'arrivez pas à le réveiller. Eh bien, vous allez voir si je le réveille, moi. Police! Haut les mains! Vous voyez? Il vaut mieux ne pas lui confier le chèque à celui-là, monsieur Philippe. Vous le connaissez? Il faut connaître tout le monde dans notre métier. Je l'ai déjà fait arrêter 2 fois pour vol. Mais alors, Louba? Je ne voudrais pas vous faire de peine, monsieur Philippe, mais il y a beaucoup de chances pour qu'ils travaillent ensemble. C'est épouvantable. Non, il ne faut rien exagérer, monsieur Philippe. Ah, mais vous ne voulez tout de même pas que je continue à entretenir cette voleuse? Non, non, bien sûr, non. Et alors? Ça s'arrangera, monsieur Philippe. Tout s'arrange dans la vie. Oui, mais où est-ce que vous couchez, moi, cette nuit? Comment? Madame Philippe sera si contente. Vous croyez qu'elle voudra me reprendre? Appartement 204, monsieur Philippe. Vous croyez vraiment que je peux? Merci, Antoine. Mais ce n'est rien, monsieur Philippe. Entrez. Philippe. Tu es revenu. Oui. Je suis revenu. Viens. Assieds-toi là. Je t'ai pas assez remercié, Tina. Tu es vraiment très généreuse. Ce n'est pas que je suis généreux. C'est seulement que je t'aime. Tu m'aimes encore après tout ce que je t'ai fait? Je sais bien. Certes, Tina. Dis, Philippe, elle est beaucoup plus jolie que moi, cette Louba. Ne parle pas de Louba. Pourquoi? Tu ne l'aimes plus? Non, je l'aime plus. C'est vrai? Mais alors pourquoi tu m'as laissé à moi pour aller avec elle? Oh, pourquoi? Si je te le disais, tu comprendrais pas. Dis tout de même. Eh bien, parce qu'avec elle, au lieu de recevoir de l'argent,
C'est moi qui lui en donnais. J'ai horreur de recevoir de l'argent des femmes. J'étais né pour être riche et leur en donner. C'est pas de veine. Oh, mais alors, si tu ne l'aimes plus, peut-être que tu peux bien rester ici ce soir, non? Je veux pas te déranger. Ah, mais déranger. Non, c'est vrai, tu peux bien. Ça te ferait plaisir. Oh. Mais à une condition. Reprends ton chèque. Alors, et Louba? T'occupe pas de Louba, je t'en prie. Je penserai que pour une fois, c'est moi qui te paye. Mon chéri. Ah, Tina. Si je pouvais t'entretenir comme je t'aimerais. Oh. Entrez. C'est toi qui as commandé le souper? Non, Alors, qui? c'est moi, madame. J'ai eu tort. Non, Antoine, t'avais eu raison. Alors, bonne Antoine. Bonne nuit, monsieur Philippe. Bonne nuit, Antoine. Et merci. Mais ce n'est rien, madame. C'est cher, Antoine, il pense à tout. Felipe, du champagne. Félicitez-moi, mon bon Antoine. En cœur, madame. Puis-je demander à quelle occasion? Jimmy est fiancé. Toutes mes félicitations, madame. Merci, Antoine. Et je féliciterai encore madame pour autre chose. Quoi donc? Monsieur et madame Philippe Non! sont là-haut tous les deux. Oh, vous entendez, mes enfants? Mon Dieu, je suis heureuse. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais pourquoi Lydie n'est-elle pas là? Elle est restée avec Carlos, pardi. Avec Carlos? Ma fille est restée avec cet individu? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame est injuste envers monsieur Carlos. Il vaut mieux qu'il n'en a l'air. Lui, mais qu'est-ce qui vous prend, mon pauvre Antoine? La réputation ne m'occupe ne plus à faire. C'est un individu complètement taré. Enfin, quoi, c'est un homme qui vit des femmes. Je sais bien, madame, mais ça, on le dit de tant de ces messieurs. Évidemment. Alors, Antoine, vous allez vous coucher? Oui, madame, mais je vais faire un petit tour avant. Pour faire de l'exercice. Oh non, madame, non. Pour changer un peu d'air. Nicole! Écoute, Nicole. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y a 1 heure que je suis ici à t'attendre et tu ne peux même pas... C'est vrai ce que Lydie m'a téléphoné tout à l'heure. Tu es fiancée? Oui. Bien dormi? Oh. Tu as réfléchi? À quoi? Quand tout va me pousser à moi. Prends ton chocolat, veux-tu? Il n'est pas la question de chocolat. Je veux savoir quand tout va me pousser à moi. Mais crie pas si fort, veux-tu? Les ouvriers sont à côté. Je veux savoir qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec moi. Pour l'instant, te renvoyer chez toi parce que j'ai besoin de cette chambre. Dígame a salir. Esto, oh, Dios, veremos. Maldita seas, demonio del mundo. Una rana religiosa. Cochina. Pero ya veremos luego con esto. Y con esto también. Hey, non, pas ça. Il y a du monde. Encore? Mais tous les jours, alors. Sois pas bête, Carlos. Du moins, voir gentiment.
Vous êtes une créature sans honneur et sans loyauté. Adios. Signora, sono attento a dire un vorrei guarda sì, tu che mi stai consigliando, io mi rio con le dati. Ah, et voilà. Caramba. Ahora sí que me quedo fresco. Eh ben, t'en fais de belle, Kili. Je t'ai pris de ne plus me parler de Lily. Ouais, ça va plus entre vous. Jamais je ne veux la revoir. T'as tort. Une bonne fille. T'aurais beaucoup moins d'embêtement qu'avec Christina. Christina ou Lily ou une autre, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fini avec les femmes. T'as fini avec les femmes? Oui. Non, tu plaisantes. Non, je ne plaisantais pas. Toutes les femmes, ils sont des menteuses, sans scrupules, sans délicatesse. Promettent toujours, mais jamais ne tiennent. Et quand tu leur as tout sacrifié, ton honneur et ta réputation, alors ils ont assez et prennent une autre. Aussi, c'est ce qu'on peut y faire. Moi, je vais te dire qu'est-ce qu'on peut y faire. On peut s'en passer des femmes. Le penses-tu? Et comment? En travaillant. Et c'est ça que moi, je vais faire. Tu vas travailler? Oui. Au revoir. Ce sera pas très rigolo. Et tu crois que c'est rigolo qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? 100 000 fois que je préfère travailler pour gagner ma vie. Alors toi, tu es ton maître, tu fais ce que tu veux. Si te plaît de sortir, tu sors. Si te plaît de rester, tu restes. Et quand tu as envie de faire l'amour, tu le fais. Mais surtout, quand tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Ah oui, ça, évidemment, ça a du bon, je le reconnais. Ah, j'étais les jours. Et encore ici à Paris, ce n'est pas le pire, mais là-bas où tu vas, en Amérique, aïe, aïe, aïe. Et ça, je l'ai dit par expérience, pourquoi j'ai été l'an passé. Avec Mrs. Girls, oui, je sais. Un véritable enfer que c'était ma vie. À ce point-là? Mais que si on me donnait 1 million, je ne voudrais pas recommencer. Que calamité. D'abord, jusqu'au dîner, tu ne dois pas sortir. Non, attends donc. Pourquoi dans ces pays, tous les hommes y travaillent? C'est l'habitude. Alors tous ceux qui ne font rien, ils doivent rester chez eux pour qu'on pense qu'ils travaillent aussi. Sans blague. Si. Et pendant ces temps-là, les familles sortent, se promènent, déjeunent les unes avec les autres, vont dans les magasins et s'amusent toute la journée. Mais toi, non. Mais tu peux toujours aller au cinéma. Les femmes, oui, mais si toi, on pourrait te rencontrer. Eh ben, zut alors. Seulement les soirs, tu as le droit de sortir. Alors tu vas dîner chez tes amis, qu'il y a beaucoup de cocktails et que les gens, ils parlent tous ensemble, mais jamais à toi. Et quand tout le monde est libre, t'es fait signe ta femme qu'elle veut rentrer et commence à t'insulter dans la voiture pourquoi tu n'es pas suffisamment amoureux. Et c'est ainsi tous les jours. Et puis un beau matin, en te réveillant, on te donne une petite lettre que ta famille est partie à Palm Beach et que tu dois aller voir les lawyers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce d'avocat. Et alors, te dit le lawyer que tu dois retourner en Europe et te donne les billets du bateau. Ça veut dire que ta famille a trouvé une autre. Et si tu refuses de partir? Moi, j'ai refusé. Mais le lendemain est venue la police qu'elle m'a demandé un moyen d'existence. Et là-bas, tu ne peux pas dire que tu as une amie, ce n'est pas reconnu. Alors, j'ai ouassé et je suis parti. Et de moi que j'ai oublié de me soigner en arrivant ici, pourquoi j'avais l'estomac démoli par les cocktails. Charmant. N'est pas un pays pour nous, ça, Jimmy. Tu crois? Si tu y vas, tu le verras. Il faut bien que j'y aille. Alors moi, je te plains. Comment veux-tu que je fasse? Fais comme moi, travaille. Tu es jeune, tu es solide, tu as ton bras. Et toi, cette petite Nicole, qu'elle est si gentille et qu'elle gagne bien sa vie, gagne la tienne et épouse-la. Alors tu seras libre. Tu n'auras plus de maman pour te commander. Tu seras un homme à la fin. Allons, on peut donner ta crénon. Marche la tête haute, redresse-toi. Et en avant. Rien que de penser que maintenant je vais travailler pour gagner ma vie, déjà je me sens changé. Maman, je vais travailler. Quoi? Je veux travailler. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Je ne veux pas épouser Dorothée. Je suis jeune, je suis solide.
Les deux bras. Je peux travailler. Qu'est-ce que tu fous? Non, j'ai eu des renseignements sur la vie qui m'attend là-bas, j'ai plus de côté. Et qui t'a donné ce renseignement? Quelqu'un qui l'a mené, cette vilaine. Mais qui? Carlos. Oh, je me demande de quoi il se mêle, celui-là. En tout cas, tu ne peux pas dire qu'il n'y connaît rien. Allô? Donnez-moi Élysée 4117. Qu'est-ce que tu veux, Lily? Allez, rien, c'est à Nicole que je veux quelque chose. Quoi? Je veux l'épouser. Parfaitement. Allô, oui. Pouvez-vous prier mademoiselle Nicole de venir à l'appareil tout de suite? Lâche immédiatement cet appareil. Non. Allô, c'est toi, Nicole? Oui, alors écoute-moi bien. Je n'épouse plus Dorothée, c'est toi qui l'épouses. Je t'ordonne une dernière fois de lâcher cet appareil. Non. Soit à 12h30 à notre endroit habituel. Champs-Élysées, oui. Je t'expliquerai tout, à tout à l'heure. Jimmy! Mon Jimmy! Viens ici. Regarde. C'est ton cadeau que Dorothée te faisait pour vos fiançailles, mon enfant. Ça m'est égal. Il y en a comme ça 3 autres à Boston. Ça m'est égal. Un château en Floride, un palais à Toulouse, 15 domestiques. Ça m'est égal. Un yacht, un avion. Ça m'est égal. Et elle te fait une promotion de $1000. Tu entends? $1000. Ça m'est égal. Par mois? Quoi? $1000. Par mois? Non. Par semaine. Anglais. Vous parlez anglais? L'anglais? Je pense que je le parle. J'étais un an avec la Dioxley, moi avec Mrs. Girl. Allez donc, il y a justement un Laurent Anglais arrivé d'hier qui cherche un secrétaire. Voulez-vous que je lui parle de vous? Mais vous pensez qu'il va m'accepter à moi? Pourquoi pas? Attendez, je vais lui parler, je vous rapporte la réponse. Antoine, que si vous faites ça, c'est une reconnaissance éternelle que je vous devrai. Oui. Et que jusqu'à ma mort, jamais je ne vais l'oublier. Au nom de ma pauvre mère qui est là-bas à Lima, et à mon nom à moi aussi. Je vous remercie, Antoine, merci. Mais ce n'est rien, monsieur. C'est vrai, c'est bien vrai. Quoi? C'est très poupée. Mais comme ça. Dans 2 ans. Mais écoute, Co, il faut d'abord que j'épouse Dorothée. De quoi vivrions-nous sans ça? À nous deux, nous n'avons pas un franc. Il faut un peu d'argent malgré tout pour être heureux. Mais écoute, Co, dans 2 ans, je divorce et je t'épouse. Pense un peu. J'ai 1000 € de pension par semaine. Tu pariais que j'en mets les 3 quarts de côté? Je vivrais de rien là-bas. Je commanderais pas un complet. Pas une chemise. Je ne serais même plus rasé pour économiser le coiffeur. Quand je reviendrai, j'aurai une barbe longue comme ça. Tu m'aimeras tout de même. Qu'est-ce que tu veux comme gâteau? Choisis. Un éclair. Oui, bon. Allez. Et encore, un comme ça, voilà. En voilà 2. Si tu en veux d'autres, je t'en donnerai. Je t'assure, je t'en donnerai. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Mais choisis, mon enfant, il y a encore ta sœur. Allons. Voilà. Au café. Et un comme celui-là. Ne mange pas trop vite, n'est-ce pas? Tu sais, je fais attention à toi.
secrétaire, vous ne pouvez pas trouver meilleur que moi. Je suis à votre entière disposition pour tout ce que vous avez besoin. Je sais lire, écrire, taper à la machine, sténographier. Je sais danser, nager, aller dans le ski, patiner, conduire les automobiles. Je parle espagnol, anglais, français, italien. Je peux aussi faire les mains, épiler les sourcils. Si Milord désire, je peux entrer laisser pour un mois, ou pour 15 jours, seulement une semaine. Alors, venez. Plus près. Est-ce que je vous fais peur? C'est la vie, mon pauvre Antoine, c'est la vie. On met des enfants au monde, on les nourrit, on les élève, et quand ils sont grands, on vous les prend l'un après l'autre. Et on reste toute seule. Forcément, madame, forcément. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Manuelito ne veut pas jouer avec moi. Manuelito ne veut pas jouer avec toi? Non. Mais d'abord, où est-il? Là-bas avec une autre petite fille. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite fille, Antoine? C'est la fille de Mrs. Pickson. Quel âge a-t-il maintenant, monsieur Manuelito? 4 ans. Déjà sérieux comme un petit homme.